nous passons à une étape essentielle de l'équipement technologique de la centrale. Par cette phrase, Vladimir Poutine ne décrit pas seulement l'avancement d'un chantier. Il scelle un moment charnière, un basculement stratégique dont les répercussions dépassent largement les frontières de l'Égypte. Ce que nous voyons aujourd'hui à El Dabaa n'est pas l'installation d'un simple réacteur, c'est l'activation d'un symbole, l'ouverture d'une ère énergétique où Moscou étend son influence au cœur du monde arabe et où le Caire redessine son avenir pour les décennies à venir. Dans cette cérémonie soigneusement orchestrée, tout compte. La présence des ingénieurs, les mots choisis, les images montrées, et surtout, la conviction affichée que l'Égypte n'est plus en train de préparer son futur énergétique, mais d'y entrer. Un futur où 4 réacteurs de nouvelle génération pourraient couvrir jusqu'à 10% des besoins du pays. Un futur où la Russie devient non seulement le bâtisseur, mais aussi le garant, le formateur, l'accompagnateur de toute une filière nucléaire en gestation. Mais derrière les sourires et les félicitations, derrière l'anniversaire du président Sisi célébré en pleine cérémonie, se dessine une équation beaucoup plus large, celle d'un partenariat stratégique relancé, d'un retour assumé de Moscou sur les terres d'une influence que l'Union soviétique avait jadis contribué à façonner. De l'Aswan des années 1960 au nucléaire du XXIe siècle, une même logique se poursuit, celle d'une alliance discrète mais déterminante, portée par des infrastructures capables de transformer un pays. La question n'est donc pas seulement de savoir quand El Dabaa produira sa première électricité, mais ce que cela signifie pour l'équilibre régional, pour les ambitions du Caire, pour le rôle de la Russie sur la scène internationale, et pour les puissances qui observent ces mouvements avec attention. Car dans un monde où l'énergie est devenue synonyme de souveraineté, chaque kilowatt produit raconte une histoire politique. Et celle qui se joue aujourd'hui au nord du Caire mérite d'être lue entre les lignes. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Monsieur le Président, chers amis, je salue chaleureusement tous les participants à la cérémonie solennelle consacrée à la mise en place du corps du réacteur de l'unité de production numéro 1 de la centrale nucléaire El Dabaa. Les interventions de nos collègues, ainsi que les images vidéo que nous venons de voir, témoignent clairement de l'avancement réussi de la construction de la première centrale nucléaire d'Égypte, réalisée avec la participation de la Russie. Nous passons, en effet, à une étape essentielle de l'équipement technologique de la centrale. Et dans un avenir déjà proche, celle-ci pourra commencer à produire l'électricité nécessaire pour répondre aux besoins d'une économie égyptienne en pleine croissance. La réalisation du projet de la centrale nucléaire El Dabaa a été rendue possible en grande partie grâce à une initiative personnelle. Il s'agissait précisément de l'initiative du président, et avec le soutien de notre ami, le président de l'Égypte, M. Sisi, qui, comme nos collègues l'ont rappelé, célèbre aujourd'hui son anniversaire. Je vous adresse, Monsieur le Président, mes félicitations les plus sincères. Je vous souhaite une bonne santé, du bien-être et de nouveaux succès dans votre action au service de l'État. Nous vous sommes reconnaissants pour l'attention constante que vous portez non seulement à notre projet phare dans le domaine du nucléaire civil, mais également au développement global et diversifié de nos relations avec la Russie. Nous soutenons naturellement cette orientation et sommes également favorables au renforcement et à l'élargissement de notre partenariat avec l'Égypte, pays ami. Il est important que les relations russo-égyptiennes se construisent progressivement sur la base du traité de coopération stratégique, dans un esprit d'égalité, de respect et de prise en compte des intérêts mutuels. Cela correspond aux meilleures traditions de nos relations interétatiques, qui remontent à plusieurs décennies. Je rappelle que, dans la seconde moitié du siècle dernier, les spécialistes soviétiques ont pris une part très active au développement de l'économie égyptienne. Ils ont contribué à la création de grands sites industriels, énergétiques et d'infrastructures à travers tout le pays. Beaucoup de ces réalisations conjointes, telles que le barrage d'Aswan, le complexe métallurgique d'Elouan et l'usine d'aluminium de Nag Hammadi, sont devenues de véritables symboles de notre amitié. Elles ont apporté, et continuent aujourd'hui encore d'apporter, des bénéfices concrets au peuple égyptien. Nous nous réjouissons de constater que notre partenariat bilatéral poursuit son développement régulier. Le volume des échanges commerciaux augmente de manière dynamique. L'an dernier, il a progressé de plus d'un tiers. La coopération industrielle s'approfondit également. Les travaux se poursuivent pour l'implantation d'une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez. La mise en service prévue des 4 unités de la centrale d'El Dabaa, d'une puissance totale de 4800 MW,
renforcera considérablement la sécurité énergétique de l'Égypte. Les réacteurs de génération 3+ pourront produire chaque année jusqu'à 37 milliards de kWh d'électricité, couvrant ainsi environ 10% de la consommation énergétique du pays. Rosatom, reconnu comme un leader mondial dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, applique pour la construction de cette centrale des solutions d'ingénierie de pointe, des technologies fiables et économiquement efficaces, tout en respectant strictement l'ensemble des normes requises et des exigences environnementales. Le projet de la centrale d'El Dabaa associe non seulement des entreprises russes, mais également des entreprises égyptiennes. À ce jour, près de 55% des commandes de sous-traitance et de sous-sous-traitance sont localisées en Égypte. Ainsi, c'est véritablement à partir de zéro qu'une filière nucléaire moderne et technologiquement avancée est en train de voir le jour dans le pays. Cela crée une demande pour de nouveaux emplois, notamment hautement qualifiés. La partie russe forme également des cadres égyptiens pour l'industrie nucléaire. Dans nos universités, plus d'une centaine d'étudiants égyptiens ont déjà reçu une formation spécialisée. En juillet, un centre spécial de formation et de perfectionnement du personnel a été inauguré directement sur le site de la centrale, avec la participation de l'Académie de Rosatom. La Russie continuera d'apporter un soutien à ses partenaires égyptiens sur l'ensemble du cycle de vie du projet nucléaire. Cela concerne les livraisons à long terme de combustibles nucléaires, la maintenance technique de la centrale et la gestion des combustibles usés. Rosatom est également prêt à partager avec l'Égypte d'autres technologies uniques. Il s'agit notamment de l'assemblage de petits réacteurs modulaires, ainsi que de l'utilisation du nucléaire civil dans les domaines de la médecine et de l'agriculture. Pour conclure, je souhaite remercier les ingénieurs et les ouvriers russes et égyptiens engagés sur le site d'El Dabaa pour leur travail consciencieux et leur dévouement. Grâce à vos efforts coordonnés, la construction des unités de production progresse à un rythme soutenu. Les tâches de conception, de montage et de technologie, même les plus complexes, sont exécutées avec une grande qualité. Je tiens également à féliciter nos collègues égyptiens à l'occasion de la journée de l'énergie atomique en Égypte, célébrée aujourd'hui. Et une nouvelle fois, j'adresse mes vœux d'anniversaire au président de l'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi. Je souhaite qu'il dispose d'une énergie nucléaire aussi puissante dans toutes ses actions et ses entreprises. Je vous remercie, je vous souhaite plein succès et le meilleur à tous. Merci de votre attention. En résumé, l'installation du réacteur d'El Dabaa montre qu'au-delà d'un projet industriel, c'est une vision de puissance, de souveraineté et de repositionnement stratégique qui est en train de se jouer entre Moscou et Le Caire. Cet événement, présenté comme purement technique, révèle en réalité une dynamique beaucoup plus large. Dans un monde fragmenté, chaque infrastructure devient un message, chaque coopération une affirmation, chaque choix énergétique une prise de position géopolitique. L'Égypte affirme sa volonté de maîtriser son avenir, la Russie confirme qu'elle reste un acteur incontournable malgré les tensions internationales, et ensemble, ils redessinent une partie de la carte du pouvoir au Moyen-Orient. Ce que cela nous dit du monde actuel, c'est que les alliances se recomposent loin du bruit médiatique, que les États cherchent de nouveaux points d'appui pour exister dans un système global de plus en plus incertain. Nous assistons à un déplacement silencieux des équilibres, où l'énergie devient une arme douce, un levier d'influence, parfois même un outil de survie politique. Et au milieu de ces grandes manœuvres, il reste une constante, la capacité des nations à protéger leurs intérêts, à chercher des partenaires de confiance, à bâtir des projets qui dépassent leur temps et leurs frontières. La force de ce moment tient justement à cela. Il rappelle que le monde n'est jamais figé et que, dans le mouvement des puissances, se jouent aussi les destins humains. Alors si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a donné envie de regarder ce sujet autrement, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour nourrir le débat, de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines décryptages. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.